bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est de retour chez Général Car Vintage, en compagnie de Loïc une fois de plus. Merci Loïc. Bonjour à tous. Hein, tu vas finir par y prendre goût, à venir oui, presque, sur la chaîne. Mais bon, aujourd'hui, j'avais besoin de toi parce que tu es un peu le spécialiste de la Renault Dauphine. Ah, je les connais un petit peu, oui. Un petit peu, parce que là, il y en a quelques-unes dans le garage quand même. On en a 3-4 dans ce moment. Voilà, il y a la Bombardier en plus qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Que certains connaissent déjà, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, suite au succès de la vidéo avec la 1063, 1063. Hein, je vous avais promis, s'il y avait assez de commentaires, d'avoir une 1093, pour le prix d'une. On en a deux. On en a deux. Ah oui, donc pourquoi deux en fait? Loïc, tu vas nous dire ça parce que tu es un peu la science infuse de la Renault Dauphine. Hein. Je les connais bien, voilà, on va survoler un petit peu tout ça et discuter surtout de ce modèle mythique de la 1093. C'est ça. Et donc effectivement, on a deux aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir les deux en ce moment à l'atelier. On a, on le voit au niveau de la couleur, on a deux parce qu'on a les 2 années de production, 62 et 63. Et on les différencie effectivement tout de suite avec la couleur. Alors c'est vrai que c'est faible, hein, mais là on a ce qu'on appelle blanc Réjeanne, un petit peu plus blanc cassé. Et là ça s'appelle gris Valois, donc qui tire un petit peu plus sur le gris. Donc voilà, ça c'est les deux différences. Et il n'y avait que ces couleurs-là que ça en catalogue. Hein. C'était une année, une teinte, point. Et il n'y a eu que 2 années de production de toute façon. D'accord. Alors c'est quoi l'origine de cette 1093 en fait? Parce que... Alors l'origine de la 1093, c'est le souhait de la régie, donc de Renault, de finalement aller un peu plus loin que la 1063 que tu as essayé la dernière fois, d'aller plus loin, la proposer à plus de gens et réellement fabriquer un vrai modèle. Ouais, parce que la 1063, on le rappelle, il n'y en a eu que 80 de produits, oui, à peu près. 14 usines et puis 66 clients à peu près. Ouais, clients entre les kits et... Plus des kits qui étaient vendus à part, montés dans le réseau, etc. Enfin bref. Il n'y a pas vraiment, en fait, voilà, c'était pas tout à fait structuré. Voilà, il n'y a pas de chiffre officiel, mais bon. Donc ils ont voulu faire quelque chose de mieux, plus accessible vraiment au grand public. Tout à fait, qui était possible voilà, d'acheter en concession sur catalogue. Donc on avait cette possibilité d'acheter cette voiture. Donc c'est une solution qui est apportée en supplément de la Dauphine Gordini, qui elle existe déjà au catalogue depuis 58 et les premières, donc 1093, c'est 62. La 1093 est plus puissante qu'une Gordini de base, à savoir que la mécanique reste à la base du Gordini, mais la petite subtilité, on ne l'appelle pas la 1093 Gordini. Parce que Gordini, à l'époque, n'a pas voulu mettre son nom, on va dire, directement sur la voiture parce qu'il n'était pas un très grand fan de pousser le moteur à plus de 50 chevaux. Donc SAE, on reviendra tout à l'heure pourquoi SAE. Ouais, on fera le tour de toute façon en détail. Voilà, en détail, parce que pour lui, il pensait que le moteur ne tiendrait pas. Pas suffisamment fiable et il ne voulait pas être associé à un manque de fiabilité. Pas fiable avec son nom. Donc c'est Renault qui va reprendre les mécaniques de Gordini déjà, qui sont déjà un peu mieux qu'une normale et l'améliorer encore plus en interne, ce qui va être un peu les prémices, comme tu disais la dernière fois, des RS finalement, de la gamme Renault Sport. Alors particularité, pareil, ces caisses, elles n'ont pas été choisies n'importe comment, puisque c'est des caisses à la base export, si je ne dis pas de bêtises. Export et précisément US, ce sont des caisses américaines et on les reconnaît tout de suite parce qu'en fait elles ont les grands optiques de phare en 180 mm qui sont spécifiques pour le marché américain à la base. Et Renault, c'est un petit peu compliqué à cette époque-là, mais ils avaient essayé d'avoir un petit peu des parts de marché aux États-Unis pour concurrencer un petit peu la coccinelle, tout ce genre de voitures. C'est pas le premier en plus essai, et puis tu en avais déjà parlé avec la Caravelle que tu as déjà fait il y a un petit moment sur ta chaîne. La Dauphine se vendait pas forcément aussi bien qu'ils le voudraient, et donc il y avait pas mal de caisses qui étaient un petit peu en surplus. Et comme les caisses US étaient déjà un peu mieux finies au niveau des finitions, et puis les grands optiques, ça permet d'éclairer un peu plus, donc tout de suite c'est plus simple. Et comme on l'avait déjà évoqué une fois, mais on a dessus ce qu'on appelle entre guillemets le kit mauvaise route, qui permettait de renforcer un petit peu la caisse. Donc elles seront toutes équipées de ça. Il y a des ressorts un petit peu plus durs, il y a des renforts au niveau il y a des petits, du châssis. Des petits renforts, voilà, parce qu'en plus, quand la M93 est un peu spécifique, parce qu'elle aura des ressorts spécifiques à elle pour avoir une garde au sol un peu plus basse en fait par rapport à une kit, le fameux mauvaise route qui elle garde sa hauteur d'origine en fait. D'accord. Donc celle-ci, elle aura des ressorts encore à part qui seront que pour elle. Mais c'est surtout ça en fait, c'est ce côté, la caisse est déjà un peu renforcée, ils n'ont pas à se faire chier à refaire de nouveaux renforts. Il y aura quelques subtilités qui vont être spécifiques à la 1093. Bon, on ne va pas tout rentrer en détail parce que ça va prendre du temps. Le truc qu'on peut noter, c'est qu'au niveau... la caisse, en gros, c'est une caisse de Dauphine. De Dauphine classique. Elle a même gardé ses freins à tambour.
Oui, effectivement, avec, oui. avec un seul petit changement en fait. Exactement. Alors oui, effectivement, les 1093, comme dans la légende, beaucoup pensent qu'elles sont en 4 freins à disque, parce que beaucoup ont été modifiées. En fait, elles ont été modifiées. Il faut savoir qu'elles sont toutes sorties en frein à tambour d'origine. La subtilité, comme tu disais, c'est qu'elles ont les freins à l'avant, les tambours sont à ailettes. À ailettes pour un Les meilleur petites ailettes, refroidissement. voilà, Ouais. pour mieux refroidir, mieux diffuser la chaleur. Mais les freins à disque ne sont pas non plus une grosse entorse, puisque elles seront homologuées en fait pour le dossier d'homologation FIA en compétition. Je crois que c'est fin 63, début 64. Elles vont avoir le droit de rouler avec les 4 freins à disque modifiés qui seront D'accord, tolérés. qui seront acceptés, tolérés. Voilà. Et en tout et pour tout, du coup, par rapport à la 4 chevaux, il y en a eu beaucoup plus de produits, tu me disais. Oui. Rien à voir, on a un peu plus de 2000 exemplaires de produits. Bon, les chiffres, on est toujours un petit peu vague, ça se joue à une dizaine de voitures, mais les chiffres autour de 2140, 150 exemplaires, 2000, voilà à peu près, qui a eu fait de ces voitures-là. Donc ça reste une voiture quand même relativement rare. Relativement rare, ouais. Peu de produits, que 2 années de produits. Surtout en 62, ce que j'ai vu, il y en a eu en gros 1600 en 62 et un peu plus de 500 en 63. Donc, ouais, ça reste des véhicules assez exclusifs. Alors, surtout, on va parler de celle-là. Oui, Celle-là, on fera le tour après. Elle a été modifiée. Elle a un peu plus modifiée, mais celle-ci. Voilà. Mais celle-là, elle a une particularité. Voilà. Celle-ci, on a l'avantage aujourd'hui d'avoir un des modèles les plus authentiques qui existent, on va dire, à la connaissance. À notre connaissance, c'est donc une 1093 donc de 63 qui est strictement d'origine, qui n'a jamais été restaurée, qui est dans sa couleur, c'est sa teinte d'origine et c'est surtout sa peinture d'origine. Elle n'a jamais été restaurée. On l'aperçoit même avec les bandes qu'on raccourcit avec le temps. Qui sont contractées un petit peu. Voilà, donc anecdote tout de suite, comme on est en train de parler des bandes. Les bandes sont donc spécifiques au modèle 1093, mais n'étaient pas montées d'origine. Exactement, elles n'étaient pas montées d'origine, elles étaient dans la boîte à gants, c'était à vous de, si vous voulez les monter ou pas. Donc souvent elles étaient montées en concession à la demande des clients, mais elles n'étaient pas montées en usine. Vous les receviez sans. D'ailleurs, on voit bien que celles-ci, elles ont vieilli, parce qu'elles sont un peu plus passées que celles-là qui sont toutes neuves. Voilà, elles étaient rénovées, elles sont toutes neuves, elles sont bien fraîches, elles sont bien pétantes. Celles-là, voilà. On sent qu'elles ont du vécu, elles sont contractées, mais elles sont toujours en place. Elles sont 63, c'est ça. Elles ont plus de 60 ans. Elles ont plus de 60 ans. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette voiture-là, et surtout c'est un peu, comme on dit maintenant, une licorne. Une licorne, ouais. Parce que les 1093 aussi, spécificité à l'époque, pour en acheter une neuve, il fallait avoir une licence de pilote. Autrement, on ne pouvait pas la commander neuve. Alors celle-ci, elle a été épargnée finalement de la compétition, parce que si on a une licence de pilote, c'est pas parce pour... que finalement, elle n'a jamais couru, elle n'a jamais été modifiée. Celle-ci, elle a vraiment jamais été... Elle n'a jamais fait de compétition du tout. Que celle-ci, elle, bon, un peu plus. C'est pour ça qu'elle a été restaurée. Bon, une histoire un peu plus compliquée. Mais celle-ci, oui, elle est strictement d'origine, parce qu'on a vraiment tout son historique. Depuis 63 jusqu'à nos jours, on a facture d'achat, toutes les factures d'entretien, les petits accessoires. Même certaines options, des accessoires à l'intérieur. Qu'on verra tout à l'heure. Ce que je te propose, justement, c'est qu'on fasse un peu le tour, tu nous expliques un petit peu ça, d'accord? On va regarder ça ensemble, pas de souci. Okay. Bon, allez Loïc, écoute, je te suis pour cette visite du propriétaire, comme dirait l'autre. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Déjà. Donc déjà, premier coup d'œil quand on arrive, on a donc ce joli intérieur marron, un marron pied de poule, qui est spécifique en fait. Toutes les 1093 vont avoir cet intérieur-là. Alors c'est spécifique effectivement au modèle, mais n'est pas spécifique. Voilà, c'est un intérieur qu'on retrouve dans la gamme Dauphine sur d'autres Dauphines standards. Mais les 1093 n'avaient que celui-là en fait. Voilà, la 1093 n'est sortie que avec celui-là. Alors celle-ci, elle a quelques particularités, comme toutes les 1093, mais celle-ci, elle a quelques petits accessoires. Mais déjà, on va commencer par ce qui est d'origine. Toutes aux 1093, on va avoir ce fameux compteur de vitesse gradué à 180 km/h. Alors bon, c'est un petit peu ambitieux. Ambitieux, ouais. Mais c'était quand même pour l'époque... Parce qu'elle était donnée pour une VMAX à 145 environ. Oui, à peu près, 145 chrono, les chiffres. Alors toujours pareil, tout dépend un peu... comment les mecs ont trafiqué un peu la voiture. Ouais. Voilà. Après, on va retrouver ce joli petit contour qui est incorporé, qui est normalement à l'emplacement de la petite trappe ici, c'est la petite boîte à gants, qui est là d'origine. Et là, ce joli petit contour, qui lui, par contre, est vraiment, vraiment spécifique au modèle, puisque Jaeger va reprendre un modèle qu'ils ont déjà au catalogue pour d'autres véhicules, mais il va être spécifique parce qu'ils vont le colorer donc avec la zone jaune orangé et zone rouge. 5005 et 6000 et la zone rouge au-delà de 6000. Qui sera donc vraiment spécifique pour Renault, pour ce modèle-là. Et c'est un contour mécanique qu'on verra tout à l'heure avec une prise sur le contour. D'accord. Après, cette voiture, elle a ce très joli volant, donc l'Eleston, c'est la marque, qui avait été acheté à l'époque par le premier propriétaire au tout début qu'il a eu la voiture.
Donc celui-là aussi, tu as la facture donc, dans Ouais, le carnet. dans le dossier, dans le dossier. effectivement. Et donc, il a pu acheter ça avec ce fameux levier de vitesse qui se faisait aussi à l'époque, un petit peu déporté pour avoir une meilleure prise en main. Et la pose de 2 petits manos supplémentaires pour un peu plus de précision. Donc déjà une pression d'huile, parce que c'est vrai que c'est un peu le défaut. La 1093 proposait pas de mano de pression d'huile, ce genre de petites choses qui auraient pu être mis directement au catalogue. Donc bon, c'était réservé finalement aux accessoiristes. Ouais. Donc il a pu importer une température et une pression d'huile plus précise. Et puis ce tableau de bord alors, spécifique à cette année-là aussi. Alors là, qui est spécifique à cette année-là, c'est que la 63 elle aura le tableau de bord noir vermiculé qu'on retrouvera sur certaines Dauphines Gordini après. Qui là est dans un état, mais alors juste magnifique. Oui, très très beau, parce que c'est très très difficile à faire refaire. Bon, il y a des gens qui font que ça, mais c'est pas évident de refaire un joli tableau de bord avec le grain en d'époque comme ça. Mais celui-là est d'origine, complètement d'origine. Celui-là, il n'a pas été refait. Non, même l'intérieur n'a pas été refait, il a été regarni au niveau des mousses sur les sièges à l'avant. Mais les tissus, les cuirs sont d'origine, celle de toit est d'origine, les tapis de sol en caoutchouc sont d'origine, on a même la frappe à froid qui prouve bien que c'est une vraie 1093 qui est spécifique parce qu'elle est encadrée d'une certaine façon pour ces modèles-là. Et puis petit détail, elle a ces petits accessoires qui se faisaient à l'époque aussi, des petites ceintures clipants qui étaient la marque, avec une accroche un peu façon aviation qu'on peut retrouver effectivement attends, je te laisse faire comme ça qui se faisait beaucoup pour l'époque et qui fait son effet et puis qui s'enlève encore qu'on retrouve dans nos avions encore quand on va faire quand on part en voyage. C'est très simple mais ça marche bien. Mais ça fait le boulot, voilà. C'était pas monté d'origine, mais il y avait la possibilité parce qu'il y a déjà les ancrages qui étaient déjà prévus pour pouvoir les monter les ceintures. Bon, donc voilà à peu près le tour du propriétaire. On va aller voir ce qui se cache un petit peu là-dessous, parce que bon, c'est un peu la chose qui anime la bête. C'est ça, effectivement. On a 2-3 petites choses à voir aussi au niveau mécanique. Hop. Parce que bien sûr, c'est une voiture de compétition, donc. On a 2-3 petites choses qui ont été améliorées. Même si on a gardé le bloc d'origine 850. Oui, effectivement, on est toujours en cylindrée d'origine. Pareil, petite légende urbaine, on pense souvent qu'elles sont en 904 cm3 pour les plus connaisseurs. C'était un kit en fait qui était vendu à l'époque, qui pouvait être monté aussi sur une Dauphine normale ou une Dauphine Gordini ou même une 4 chevaux, bref, sur le moteur qui était dérivé du Billancourt. Là, on est en cylindrée d'origine parce qu'elle a été homologuée comme ça aussi. D'accord. Pour la compétition, donc elle est homologuée en 845 cm3 précisément. Donc on est bien sur un 670-05 le bloc, donc un bloc Gordini, qui nous permet donc la culasse Gordini qui est dessus, mais qui a été un petit peu retravaillée. Et on va retravailler un petit peu la hauteur de culasse pour un meilleur taux de compression. Les pistons vont être bombés, avec une tête un petit peu plus bombée pour augmenter encore le taux de compression. On va avoir, donc là on voit tout de suite la spécificité aussi, c'est que c'est la seule Dauphine de série qui va être équipée d'un double corps. Un carbu double corps. Voilà, un carbu double corps avec une pipe auto bleue d'origine, d'office. On va avoir aussi un équipement entièrement en 12 volts. Donc on va retrouver en fait une dynamo spécifique Bosch avec un régulateur de courant Bosch qui sera donc récupéré, je pense, sur d'autres. Voilà, c'était sur la banque de données à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que ce sera une des rares voitures de la gamme Renault à être à cette époque-là. Et puis pour le contour aussi, tu me disais, il y a un branchement spécifique. Oui, on a effectivement sur l'allumeur, on a un allumeur spécifique. Comme on disait tout à l'heure, c'est un contour mécanique. Donc on a un câble qui arrive directement sous l'allumeur, là sur l'allumeur, qui permet de prendre directement les tours. On a aussi, alors plus technique, on va avoir 2-3 petites choses. On va avoir par exemple au niveau de la distribution, on a une distribution avec des pignons un peu plus larges. Bon, sûrement pour un gage de fiabilité. Et on va avoir aussi sur la culasse les fameux doubles ressorts de soupape pour avoir un tarage un peu plus dur et aussi un petit peu en fiabilité, parce que les ressorts peuvent péter. Et au moins, si elle est double, il y en a toujours un qui tiendra en attendant de réparer. Mais surtout, c'est aussi pour la dureté, pour bien sûr. soupape, pour pouvoir monter un peu plus haut dans les tours. On a un arbre à cam forcément spécifique aussi, qui sera retaillé à la base d'un Gordini, et qui sera retaillé avec ce qu'on appelle le profil 1093. Tout ça pour avoir une puissance de combien alors, au final théorique, on a 55 chevaux SAE, donc si on convertit un peu plus ou moins aujourd'hui, ça fait à peu près 49 chevaux d'IN. D'accord. Bon, c'est théorique. Je pense que le moteur qui a dû faire l'essai à l'époque, il a dû être bien bichonné pour qu'il puisse sortir tous ses chevaux. C'est possible, en soi, c'est pas impossible, mais je suis pas sûr qu'elle le faisait toute, vraiment. C'est quand même c'est un petit moteur rageur. Alors, tu me disais, on voit les renforts aussi ici. Là. Alors oui, il y a des petits renforts qu'on aperçoit ici. Les renforts de caisse US, justement. De renforts qu'on voit, c'est une petite tôle raboutée au-dessous, par exemple, des supports moteurs. On va en avoir un petit peu partout. Alors ça, c'est quelque chose qui a été plus ou moins mis au point, entre guillemets, pour la mauvaise route et la 1093, qu'on retrouvera finalement de série sur d'autres voitures qui vont partager la même plateforme, parce que faut savoir que les plateformes de
Les sous-bassements sont relativement les mêmes entre Avec une une barre R8, anti-rapprochement aussi. Caravelle. Alors oui, il y aura aussi une barre anti-rapprochement qui va être spécifique à la 1093 sur le train avant. Et il y a aussi deux choses aussi qu'on n'a pas parlé. Elle a aussi deux protections supplémentaires. Elle a une protection sous le réservoir, une tôle supplémentaire en cas de caillasse, et une tôle sous la roue de secours, parce qu'on a un panier derrière la petite Ouais. la trappe là. Dans la bouche, on va dire. Voilà, derrière la blague d'immatriculation, il y a une tôle supplémentaire qui va être apportée. C'est aussi surtout pour éviter d'avoir trop de terre ou de neige, parce que ça a été des voitures qui ont été pas mal, qui ont beaucoup couru en rallye, qu'on fait Monte Carlo, tout genre de choses, Tour Qui de viennent Corse. s'accumuler en Et ça dessous, s'accumule ouais, sur la route de secours, parce qu'une route de secours à l'époque, vaut mieux l'embarquer. Ça crève souvent. Et puis Ouais. bon, bah, dans les grands rallyes, à l'époque, c'était des grands Ouais, rallyes. il faisait tout. Il il fallait, faisait tout, fallait hein. se débrouiller tout seul, un petit peu. L'assistance, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, quand on était entre deux liaisons ou dans une spéciale qui pouvait faire des fois jusqu'à 80 km, voire des fois même plus, Ouais, si on si crevait, vous fallait se crevez, débrouiller. fallait se débrouiller. Donc, c'est pour ça qu'ils gardaient quand même la route de secours. Et pour éviter d'avoir des problèmes d'emmagasiner de la saloperie, des conneries comme ça, ou de la neige et qu'on gère, ils ont mis cette tôle qui permet aussi de protéger et éviter d'avoir trop qui Et rentre qui dit dedans. roue de secours dit qu'elle a aussi, moi ça m'a fait rire, elle a encore son cric d'origine. Oui, Cri d'origine, qui est un emplacement d'origine sur toutes les Dauphines. Hein. C'est ici que ça se passe normalement. D'accord, ok. Après, quoi dire d'autre au niveau de la 1093, on a à peu près fait le tour. Moi, ce que je voudrais bien que tu fasses vite fait, est-ce que Oui. tu peux me la mettre en route, qu'on l'écoute un petit peu, Ouais, bien sûr. qu'on écoute un peu la mécanique? Sa petite mécanique Ça fait rigolote. toujours plaisir. Hop, alors. Et oui, donc pour revenir tout à l'heure, on n'a pas fini l'histoire de la voiture, pourquoi elle n'a pas couru. C'est une auto qui avait été commandée par la concession de Saint-Étienne à l'époque, directement à l'usine, pour un peu promouvoir le modèle et puis mettre ça dans le showroom, ça faisait sympa. Et finalement, bah, comme elle a été vendue finalement en véhicule de démonstration, la personne n'était pas obligée d'avoir finalement une licence de pilote, parce qu'elle était vendue en véhicule d'occasion. Et donc c'est quelqu'un de lambda qui Monsieur n'était tout le pas monde, monsieur tout le monde, qui n'était pas obligé d'être pilote pour pouvoir acheter une 1093, ce qui fait qu'elle a été épargnée finalement de la course. Ça lui a permis d'arriver jusqu'à nous aujourd'hui Voilà. et qu'on puisse en profiter. Dans un état de conservation qui est quand même assez exceptionnel pour un. Parce que justement, ce genre pour de comparer, voiture. moi je te propose, c'est qu'on aille vite fait faire un tour, Ouais. jeter un coup d'œil dans l'autre, Bien sûr. pour voir un peu comment elles ont pu être modifiées intérieurement, extérieurement. C'est ça, bah, on peut faire juste un petit détail par contre, comme on est bien placé pour le Ah oui. plan, on a la petite différence aussi entre les deux millésimes. 62, on a le 1093 qui est donc arboré sur l'aile avant, avec Renault de l'autre côté, et que le modèle 63 ne l'aura plus. Ouais, il sera juste, sur la malle arrière. et puis voilà. Bon, ça, c'est qu'elle suit en fait le millésime Dauphine. Les Dauphines étaient arborés Renault Dauphine sur les ailes avant, et sur le modèle 63, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est une petite subtilité quand on veut être un petit peu plus connaisseur sur le modèle. Voilà, c'est des petites choses qui permettent de savoir si on est bien raccord ou pas au niveau du modèle. D'accord. Alors Après, on va faire surtout un tour déjà à l'intérieur, parce qu'on voit tout de suite la différence. On voit que celle-ci, elle est un peu plus là pour en découdre, Ah oui, on va c'est dire ça, ça oui. comme ça. parce que même si elle garde son tissu pied de poule D'origine. d'origine, on voit tout de suite que les sièges, Bah, ils n'ont plus rien d'origine. Non, et ils sont là pour un meilleur maintien, mais ça a été fait de très bon goût, parce que on a vraiment gardé effectivement le On tissu. garde l'esprit de l'époque. Voilà, le tissu d'origine qui ont été mis sur deux sièges baquets effectivement un peu plus enveloppants et qui permettent de tenir. On voit qu'elle a aussi été équipée de harnais. Oui, effectivement, là aussi les harnais. Et puis au niveau planche de bord, bon, bah, relativement, bon, bah, les choses de base, encore des manos effectivement un peu Ouais, plus qui ne sont pas précis, tout à fait les mêmes. qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais bon, ça c'est des accessoires d'époque. On a une petite commande en dessous avec un coupe-circuit qui nous permet aussi de couper le circuit à l'extérieur, une prise d'allume-cigare, bon, 2-3 accessoires. Le Voilà. contour qui est différent aussi. Alors le contour est différent. Alors là, c'est une modification à nous. C'est qu'on a un allumeur un peu plus spécifique parce qu'on a une préparation moteur un peu plus poussée. Et l'allumeur d'origine ne nous permettait pas d'avoir la courbe d'allumage qu'on voulait. Et comme on ne voulait pas le modifier, on a pour le moment monté un contour électronique qui se monte en lieu et place. On a son contour d'origine qui est dans le carton, dans nos pièces. Et le volant qui est différent aussi. Oui, voilà, qui ressemble beaucoup, pareil. mais qui porte le logo Renault, celui-là. Voilà, bon, ça c'est des volants accessoires qui se faisaient beaucoup. Et on a un levier de vitesse aussi assez différent parce qu'en fait on est équipé de la boîte 4 Renault 8
sur celle-ci que l'autre. Alors, on n'a pas parlé, toutes les 1093 sont en boîte 4 vitesses. Synchro sur les 3 en plus. Alors, synchro de la 2 à la 4. La première n'est pas synchronisée comme les Dauphines traditionnelles non plus. La seule option, par contre, qu'on avait quand même sur les vraies boîtes de 1093, il y avait 2 couples coniques. Un couple plus normal, plus long, on va dire, et un couple plus court. Ça, c'était spécifique aussi au modèle, donc il y a un petit numéro qui diffère. Celle-ci est équipée d'une boîte, ce qu'on appelle 330, donc la boîte de Renault 8 qu'on trouvera sur la Caravelle R8, R10. Toujours boîte 4 vitesses, hein, attention, c'est pas une boîte 5 de R8 Gordini, mais qui nous permet d'avoir une boîte un petit peu plus précise, un petit peu plus moderne, et en plus, on a la première synchronisée. Après, je t'invite à aller voir la mécanique moteur. Bah oui, on va aller jeter un petit coup d'œil là-dedans parce que bon. Parce qu'on a des choses intéressantes aussi à voir. Il y a des petites choses différentes sur là, c'est plus préparation maison, on va dire. Et donc, on est toujours sur un bloc d'origine, hein, un 670-05, donc comme à côté. Sauf que là, bon, on voit tout de suite le carbu est un peu plus gros. Ouais. On est sur un carbu 40 Weber double corps, bon, avec une pipe spéciale de notre fabrication, là, avec un artisan du coin de chez nous qui nous fait ça avec beaucoup de soin. Et on a un moteur un peu mieux travaillé. On a un arbre à cam qui est un peu plus. Il y a un kit 905 sur celui-ci. Oui, effectivement, 904 cm3, celle-ci avec les pistons bombés. On a donc ce fameux carbu. La culasse est un petit peu retravaillée au niveau des conduits. On a un arbre à cam retaillé. Voilà, on a une boîte 4. On a des tirants qui sont un peu plus costauds derrière. Voilà, des petites subtilités qui nous permettent d'avoir une voiture un petit peu plus péchue, Elle mériterait d'être passée au banc pour voir un petit peu. Presque, oui. Voilà, ça viendra. Je pense qu'on l'emmènera un de ces 4. On avait déjà... Parce que c'est la même préparation que sur la Bombardier, tu me disais quasiment. Plus ou moins, on n'a pas le même profil d'arbre à cam. Par contre, on a quelques petites subtilités qui sont un petit peu différentes, mais il n'y a pas grand-chose. Mais au niveau carburation, on est exactement pareil. Le collecteur est un tout petit peu différent, mais c'est quasiment le même. L'allumage, par contre, là, est encore en rupteur, mais qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une courbe un peu plus spéciale. Mais moi, je suis en allumage électronique sur le Bombardier. Mais oui, on a à peu près kiff-kiff. Et puis la Bombardier, elle est passée au banc, par contre. Oui, et elle faisait combien sur le banc? Alors bon, ça paraît ridicule, mais on a 46 chevaux réels. 46 chevaux réels, alors qu'une Dauphine. Dauphine de base, il faut savoir que ça s'était donné. Même une Gordini. C'était donné une Dauphine de base pour 30 chevaux, encore une fois SAE, donc on fait un petit calcul, ça fait à peu près 25 chevaux DIN. Une Gordini, bon, ça dépendait un peu de la version, mais on table entre 38 et 40 chevaux, entre les deux millésimes, qui fait à peu près 35 chevaux, tout cassé. Là, avec un kit comme ça, on gagne quasiment 15 chevaux, c'est quasiment. Oui, on gagne. C'est un tiers de la puissance, quoi. Ah oui, ce qui est déjà intéressant pour un petit moteur. Il faut savoir que c'est quand même un petit moteur 3 paliers, qui est quand même dérivé de la 4 chevaux. Hein. C'est un petit moteur qui sortait à la base 17-18 chevaux. Hein. Donc on est quand même sur des tout petits moteurs. Et quand on commence à les faire sortir une cinquantaine de chevaux, on commence à les tirer un peu dans les côtes. Ça commence à être sérieux, Oui, ça commence à être sérieux. Alors, bien sûr, ça n'avait pas le départ arrêté comme une Lamborghini ou une Ferrari. Hein. C'est pas l'objectif non plus. Mais pour l'époque, pour se faire plaisir. C'est les débuts. C'est quand même elle qui va aussi. La 4 chevaux 1063 va donner naissance à un projet plus concret avec la Dauphine 1093. Et c'est pour ça qu'elle continuera pas après 63, parce qu'en 64, dans les tiroirs, on a une voiture qui se prépare, qui est mythique, que tu as déjà essayé. Qui est la R8. Qui est la R8 Gordini, qui va arriver, qui elle va avoir un moteur tout de suite, qui va pouvoir adopter le nouveau moteur. C'est vrai que la 1093 aurait pu en 72-63. C'est presque le chaînon, la charnière entre la 4 chevaux et exactement. La R8, de toute façon, c'est le modèle intermédiaire. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu, comme beaucoup aussi pensent, on n'a pas eu le moteur Cléon sur la Dauphine. Jamais. C'est vrai que la 1093 aurait pu l'avoir en 62-63. C'est les années où le fameux Cléon commence à sortir. On les retrouve déjà sur certaines A110 en prototype. On les retrouve sur la Floride S. Et ils ont dû Caravelle dire, et R8. On a le nouveau modèle qui arrive, on veut lui garder le nouveau moteur. Et la Dauphine n'aura jamais hérité finalement de ça. Et ce qui fait qu'elle aura gardé ce petit moteur jusqu'au bout. Et c'est pour ça que la 1093 ne pourra pas continuer, parce que vis-à-vis de la concurrence, le moteur est trop... Elle est un petit peu dépassée, quoi. Trop dépassé, trop petit. Et il donnait plus de chevaux, engendrait trop de problèmes, de la casse, c'était sûr à 100%. Ouais. Donc la R8 Gordini va avoir ce nouveau moteur, ce fameux Cléon Sierra pour les vrais de vrais. Et puis la carrière qu'on lui connaît derrière, avec ses pilotes mythiques, etc. On va avoir une voiture qui va quand même marcher beaucoup plus fort que ça. On va avoir vraiment un fossé, on va dire, entre les deux presque. Okay. Donc voilà. Bon bah écoute Loïc, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce que tu as aussi un petit peu de boulot. On va y retourner, on va les bricoler encore un peu. Et puis moi, en attendant, je vais aller faire un petit tour pour donner mon avis de ce qui se passe sur la route. Déjà, sentir un peu les sensations. Et ben ok, bon bah écoutez, je vous invite à me suivre et puis on est parti. Allez. Bon allez, on est parti pour une petite balade.
voir ce que ça vaut tout ça. On va fermer ça parce que dehors, il fait que quelques degrés. Et déjà rien qu'en partant comme ça, on se rend compte que le moteur derrière il est un petit peu rageur. La direction, on est toujours dans une Dauphine, hein, il y a toujours du flou. On n'a pas la même direction qu'on avait dans la 1063. Pas aussi incisif, aussi précis. Par contre les vitesses passent très bien. Bon, troisième. Ça relance sans trop de problèmes, on va pas la forcer pour l'instant, on va les laisser chauffer. Ce que je peux dire c'est que les sièges, c'est bien confortable, hein. C'est des sièges de Dauphine, pas de sportivité particulière on va dire dans ces sièges là, hein. Le maintien, c'est un maintien de petite voiture familiale, hein. Ça n'a rien de sportif, c'est pas les sièges baquets qu'on a dans l'autre modèle. Donc pour aller en ligne droite comme ça va bien. Je pense que pour faire de la piste ou du rallye sur les routes sinueuses, il fallait bien s'accrocher au volant. En tout cas, à la conduire comme ça, ça reste une Dauphine. Sûrement un petit peu plus nerveuse qu'une Dauphine standard. Par contre, là aussi, pour une sportive, les freins, ça manque carrément de mordant, hein. On est quand même sur 4 freins à tambour. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Ouais, bon, ça reste pas un foudre de guerre. Même si le moteur qui crie derrière, il essaye de nous faire passer des petites sensations un peu sportives. Bon, le look est peut-être là. Pour le reste, on n'en avait peut-être pas pour notre argent. Mais malgré tout, ça reste une voiture très agréable à conduire. Et surtout, moi j'adore, c'est ce tableau de bord, la vermiculée noire comme ça, il est juste magnifique. Donc là, on est sur une nationale 90. Bon, ça va, on est dans une Dauphine un petit peu plus péchue, ça roule bien, on pourrait faire des kilomètres comme ça sans problème. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va aller l'emmener sur des routes un petit peu plus sinueuses, les routes pour lesquelles elle a été faite en fait. Bon allez, on va passer les derniers dodanes avant d'arriver sur nos petites routes. Elle les absorbe plutôt bien, même si on est sur des ressorts mauvaise route, hein, comme ils disaient à l'époque. Bon, ça reste quand même relativement souple. La voiture s'écrase pas trop. Allez, on va voir ce que ça donne. Reconnaître même pied dedans, c'est pas un foudre de guerre. C'est bizarre, mais la 1063 était beaucoup moins puissante et j'avais l'impression qu'elle me donnait plus de sensations. Mais on sentait aussi qu'elle était plus pointue avec ses doubles amortisseurs à l'arrière, ses grosses roues, sa boîte qui était très courte. Ici, on reste sur un levier de vitesse, même si les vitesses synchronisées passent très bien. Bon, il y a quand même du flou dans le levier de vitesse. Les freins, c'est pas très performant là, on est en descente. Et franchement, faut vraiment taper dedans, hein. Allez, on va l'emmener sur les petits virolos où on va d'habitude. Ce qui est toujours marrant avec ces voitures-là, c'est que ça vous crie dans les oreilles. On a l'impression d'être à 200 km/h. Là, je suis à 60. Bon, je la connais pas trop, donc je vais pas faire n'importe quoi, même si la route est sèche. Et surtout avec ce petit volant, c'est bizarre, on n'a pas de prise. Un petit peu difficile, je trouve. On va l'inscrire dans le S. Bon, ça tient quand même bien la route, hein. Il y a moyen de se faire plaisir quand même avec ça, je pense.
Et le compte tour à côté qui monte. Allez, dans le jaune à 5000, dans le rouge à 6000. Et là on a sous le pied quand même. Par contre, c'est toujours les freins, il faut vraiment anticiper. Il n'y a aucun mordant. Les premières secondes, ça va, il y a un petit peu de pêche. La troisième et quatrième, c'est tout de suite plus compliqué, il faut arriver bien lancé quand même. Hein. C'est vraiment une voiture à aller chercher très haut dans les tours. Parce que je pense qu'il y a... Enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, il n'y a pas de couple là-dessus. Par contre, c'est demi-tour sur place. Allez, on y retourne. Alors ça marche bien. Il y a toujours le même problème, le virage. Il faut, quand on le voit arriver, il fait déjà peur. Hein. Alors ça freine, oui. Pas comme on aimerait. Alors bien sûr avec le moteur à l'arrière, le train avant est très léger. Mais on sent que le cul est bien posé. Dans les virages, même quand on les prend un peu en appui. Alors sur le sec toujours. Hein. Et bon, ça tient bien par terre. On sent qu'il y a de l'accroche. Je ne le tenterai pas sur le mouillé. Allez, bon, c'est rigolo ces joueurs. Pour une voiture de ces années-là, on va dire que ça fait le taf. Même si je pense que si elle n'a pas connu énormément de succès en course, c'est peut-être que déjà pour son époque, elle était un petit peu dépassée par rapport à ce qui se faisait comme concurrente. Donc ouais, c'est un petit jouet, c'est un petit bonbon, c'est rigolo. Mais bon, faut pas lui demander énormément de choses, je pense. En tout cas, comme ça, sur les petites routes au quotidien, même comme ça peut se rouler tranquillement. Hein, c'est pas forcément une brute à utiliser. Donc les gens pouvaient très bien l'utiliser comme voiture de tous les jours. Et puis quand ils avaient envie de se faire plaisir, comme c'est le cas avec celle-là, hein, puisqu'elle n'a jamais été modifiée, ils pouvaient aller s'amuser sur les petites routes. Donc ça restait une Dauphine tout à fait conduisible pour tout le monde. Peut-être un peu l'esprit GTI des années 80 qu'on retrouvera un peu plus tard forcément, avec une voiture qui a la ligne de la voiture de Monsieur Tout le Monde, juste un petit peu modifiée pour avoir un petit peu plus d'esprit sportif, qui reste utilisable au quotidien, mais qui permet aussi d'aller s'amuser sur les petites routes et d'avoir un petit peu de sportivité quand on a envie d'aller taquiner la zone rouge, quoi. Bon allez, on va l'emmener sur la 2x2 voies, voir ce que ça vaut. Tu vas se faire couper la route par un poids lourd. Allez, on va aller faire cracher un peu ses chevaux. Allez, 5000, 5005, 100 km/h, elle en veut encore. Allez, on est à 110, 4500 tours, il lui reste encore 1000 tours à prendre. Elle a été donnée pour 140, 145 km/h, qu'est-ce qu'il fait là lui? Putain. On va comment on se retrouve sur une 2x2 voies avec une voiture sans permis qui roule à 50. Et quand on déboule derrière ça avec une voiture qui a 4 freins à tambour, merci. Bon, alors ce que je disais, hein, le manque de maintien des sièges là dans le rond-point, mon corps il a qu'une envie, c'est d'aller sur le siège passager. Pas forcément très agréable. Allez. Ça prend quand même bien ses tours. Et
on est à 110, 4005. Elle en a encore un peu sous le pied. Bon, je pense que ouais, 5000 tours, on est à 120 km/h. C'est pas mal. Mais bon, on va la laisser tranquille, on va pas lui en demander trop. On va la respecter quand même. Et puis on va conclure là-dessus. Hein. La question que je me pose, c'est finalement, est-ce que la première GTI de chez Renault, ce serait pas celle-là? Une voiture compacte, utilisable au quotidien, avec un petit look sportif quand même, et sur laquelle on peut cravacher de temps en temps pour aller s'amuser. Finalement, si la 1063 c'était vraiment exclusif, celle-là, elle est vraiment utilisable au quotidien par tout le monde, avec un esprit sportif vraiment intéressant, et qui gâche pas le plaisir surtout de la conduire au quotidien. Ça reste une voiture très utilisable, mais qui peut donner beaucoup de fun apparemment. En tout cas, moi je me suis bien amusé à faire cet essai. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci à Loïc et à Général Car Vintage de m'avoir prêté ces voitures pour la vidéo d'aujourd'hui. Et écoutez, si vous en voulez plus, vous connaissez la manœuvre. Hein, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour parler encore toujours auto. Et aéro bien sûr. Allez, tchuss!